Salut les copains, salut les copines, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. J'aime trop dire ça à chacune de mes vidéos, alors il n'y a pas forcément quelque chose de spécial, sauf que là c'est un petit peu spécial quand même parce que aujourd'hui je vous retrouve pour un let's play d'une de mes parties de Stardew Valley. Mais étant donné que je n'ai pas le matériel pour capturer en vidéo ma partie de Stardew Valley ou pour jouer en direct sur Twitch par exemple, j'ai décidé de vous partager ce let's play à travers ce carnet. Donc vous ne verrez aucune image du jeu, mais je vais quand même vous raconter ma partie sous forme de carnet et de dessin. Il faut savoir que ce carnet, ça représente environ 30 heures de jeu. Par contre, je sais pas trop en combien de temps j'ai fini ce carnet. Parce qu'en fait, l'histoire de base, c'est que en 2022, quand j'étais dans mon année de césure entre mes 2 années de master et que je n'avais pas de travail et que je galérais à trouver un travail, après une grosse rechute de dépression, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un projet à faire pour occuper mes journées et pour ne pas tourner en rond dans l'appart. Et je me suis dit pourquoi pas faire un carnet d'une de mes parties de Stardew Valley. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai commencé il y a 3 ans, en 2022. Puis après, il y a eu le master, il y a eu mon stage, j'ai vraiment pas eu le temps de finir. Et puis aussi, il y a eu le fait que j'ai prêté ce carnet à mon ami Arthur pour qu'il le lise et qu'il me l'a rendu genre 1 an plus tard. Et il me l'a rendu il y a pas longtemps et je me suis dit c'est bête, je peux pas le laisser pas fini comme ça, il faut absolument que je termine ce carnet. C'est donc ce qui m'amène à vous aujourd'hui, j'ai terminé ce carnet. Je sais pas trop ce que je peux dire avant de commencer la lecture parce que peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec l'univers de Stardew Valley et certains pas du tout. Il y a un truc que je peux dire vraiment qui est important, même si en soi c'est pas très grave de pas savoir ça. En fait dans Stardew Valley il y a 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver, et en fait les saisons elles durent 28 jours in-game, donc en gros ça commence le 1er, ça se termine le 28. Et en fait pour dater les choses on dit par exemple le 3 été, il s'est passé ça, et en fait c'est le 3e jour de l'été. C'est assez logique, mais ça peut être un petit peu déroutant au début de lire des 3 printemps, 17 hiver. Donc voilà, c'est je pense le seul truc que j'ai besoin de vous expliquer. Après si je me rends compte au fur et à mesure de la lecture qu'il y a des trucs qui sont pas clairs pour des personnes qui joueraient pas forcément à Stardew Valley, j'essaierai de les expliquer. Et enfin une dernière chose avant de commencer la lecture, je pense que je vais mettre quelques trigger warnings. Ça parle de dépression, ça parle d'alcoolisme, même si je rentre pas forcément dans les détails, sachez que ce sont des thématiques qui sont abordées dans ce carnet, donc la dépression et l'alcoolisme entre autres. Mais disons que c'est une histoire qui commence pas très bien et qui finit bien. Mais je préfère le dire quand même, on sait jamais. On va commencer la lecture. Voilà, c'est le journal de Lysandre, donc Lysandre c'est mon personnage de cette partie. Et en fait le jeu commence par une lettre qu'on reçoit de notre grand-père. Une lettre où il y a écrit sur l'enveloppe « à ouvrir quand la vie n'a plus aucun sens ». Et donc mon cher Lysandre fermier va ouvrir cette lettre que je vais vous lire. Est-ce qu'il faut que je prenne la voix du grand-père ? Cher Lysandre. Non, c'est mort, je prends pas la voix du grand-père, en plus ça fait mal à la gorge. Cher Lysandre, si tu lis ceci, cela veut dire que tu as un grand besoin de changement. La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps. Je perdais de vue ce qui compte le plus dans une vie, les liens réels avec la nature et avec les gens. Alors j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs. Je te joins l'acte officiel de cet endroit, ma joie, ma fierté, la ferme Grenouille. C'est moi qui ai nommé la ferme, oui. Comment ça? C'était évident. Elle se situe à Stardew Valley sur la côte sud. C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. C'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous et il t'appartient désormais. Je sais que tu feras honneur à ta famille, mon petit. Bonne chance. Je t'aime, grand-père. Je n'ai pas hésité une seule seconde à quitter mon travail lorsque j'ai ouvert la lettre de grand-père. Je suis partagée entre la gratitude et la colère. C'est vrai, si j'avais ouvert sa lettre plus tôt, j'aurais pu éviter un burn-out et une tentative de suicide. Ouais, rien que ça. C'est moi, Lysandre, j'ai 30 ans et je suis paumée. Jour 1, mon arrivée. J'ai été surpris de constater que quelqu'un m'attendait à l'unique arrêt de bus de Pélicanville. Tu parles d'un nom? C'est elle, son nom c'est Robin. Oui, j'ai développé un certain talent à force de dessiner les autres patients lors de mon séjour à l'hôpital. Ce serait mentir de dire que je me suis tout de suite sentie chez moi, sur ce terrain envahi par toutes sortes de mauvaises herbes et de vieux débris de bois. Si cette ferme n'était pas mon dernier espoir de me raccrocher à la vie, je serais partie en courant. J'ai également rencontré le maire Lewis. Je n'avais jamais vu une moustache aussi moustachu. D'après le maire Lewis, c'est pas souvent qu'il y a des nouveaux au village. Apparemment, les habitants seraient même pressés de me voir. Ils vont être un peu déçus quand ils vont voir débarquer un gars paumé, tout juste sorti d'une grosse dépression. J'avoue que je redoute un peu le moment où je vais devoir aller leur parler pour ne pas passer pour un mec chelou et détestable. Ce que je suis peut-être. Ah mais au fait, j'ai même pas parlé de la maison de grand-père, enfin de ma maison. Le maire qualifie cette maison de rustique. Selon Robin et moi, vieille serait un terme plus adapté. J'ai un lit, une table, une cheminée et même une vieille télé pour m'occuper les jours de pluie. Jour 2. Étrangement, je n'ai pas réussi à dormir ce matin, alors j'en ai profité pour désherber une partie du terrain. Maintenant, je comprends pourquoi grand-père a appelé sa ferme Grenouille. J'ai failli en tuer une dizaine en utilisant la vieille faux qui traînait par terre. Il faudra investir dans des nouveaux outils. Les miens sont rouillés. Et j'ai aussi sorti la vieille plante qui aurait dû mourir depuis des années mais qui s'accroche pour une raison obscure. Je suis allée faire un tour sur la plage parce que ça faisait des années que je n'avais pas vu la mer et j'ai rencontré un type aussi
aussi étrange que bienveillant. Elliot. J'ai été un peu perturbée, mais je ne sais pas si c'est à cause de sa beauté ou si c'est parce que lui aussi n'est pas arrivé au village depuis très longtemps et qu'il s'y sent vraiment bien. C'est plutôt rassurant. Il m'a même donné son adresse. Abigail, c'est la deuxième personne du village que j'ai rencontrée. Elle m'a dit que c'était dommage que je m'installe parce qu'elle aimait bien explorer mon terrain en friche. Je sais pas si elle m'aime bien ou si elle me déteste. Le maire Lewis m'a fait cadeau de 15 graines de panais. Je vais les planter en rentrant à la ferme. J'ai passé plusieurs heures à labourer la terre pour pouvoir planter les panais du maire. Jamais je n'aurais pu imaginer que ça me prendrait autant de temps et d'énergie pour pas grand chose. Je suis partie me coucher à 20h et je n'ai eu aucun mal à m'endormir. Ça faisait longtemps. Jour 3. J'ai reçu du courrier ce matin de la part d'un inconnu qui dit se trouver à la plage. À part Elliot, j'ai jamais vu personne pourtant. Lisandre, tu devrais venir à la plage un de ces jours. J'ai quelque chose pour toi. Signé Willy. Willy, c'est un ami d'Elliot. Il est pêcheur et il m'a offert une de ses cannes à pêche. J'espère que je serai plus douée que quand j'étais gamin. Je me suis rendue dans la boutique de Pierre pour acheter quelques graines pour la ferme. Je ne pensais pas que ça pouvait coûter aussi cher. J'ai acheté des graines de pommes de terre et des bulbes de tulipes. Il paraît que c'est le père d'Abigail, mais il se ressemble pas du tout. J'ai croisé Alex en sortant de la boutique de Pierre. C'est typiquement le genre de mec que j'admirais au lycée. Le genre sportif et populaire. Et j'ai croisé Shane en rentrant à la ferme. Il empestait l'alcool et il était vraiment désagréable. Il me rappelle moi il y a quelques mois. Je crois que lui aussi est complètement paumé dans la vie. Jour 4. Aujourd'hui il pleut, donc je n'ai pas besoin d'arroser mes plantations. Enfin du repos. Le mec dit ça jour 4. J'en ai profité pour aller faire un tour au village, mais les rues étaient désertes. Bonjour la déprime. Moi qui pensais venir à bout de la dépression en changeant de vie, pour l'instant c'est pas gagné. En labourant mon terrain, j'ai trouvé de drôles de cailloux. Ils ont peut-être de la valeur, qui sait. Jour 5. Je suis allée au musée du village pour avoir plus d'informations au sujet de ces pierres bizarres que j'ai trouvées sur mon terrain. J'ai rencontré Gunther, c'est le conservateur du musée. Le musée qui est vide. Les pierres que j'ai trouvées sont en fait des artefacts anciens. Je peux en faire don au musée, de toute façon ça me sert à rien, et puis ça a l'air de faire plaisir à ce drôle de type. Jour 6. Est-ce que j'avais déjà parlé de Marnie? Je l'ai croisée en arrivant au village, elle tient une étable au sud de ma ferme. Elle m'a amené un petit chien qui errait près de ma ferme. Alors j'ai décidé de le garder, pour me sentir moins seule. Et en hommage à la ferme de mon grand-père, je l'ai appelé Grenouille. Je trouve ça absurde et drôle d'appeler un chien Grenouille. C'est drôle, non? En me promenant dans le village, j'ai découvert le centre communautaire à l'abandon. Avec des rats. Le maire Lewis avait l'air triste que le bâtiment n'attire plus personne. Je pourrais revenir plus tard et explorer davantage cet endroit. Jour 7. Au fil des jours, je rencontre les habitants du village et ce matin, j'ai rencontré 3 nouvelles personnes. D'abord, j'ai rencontré Ellie. J'étais étonnée de croiser une fille comme elle dans un village si reculé. Elle sort tout droit d'un magazine de mode. D'ailleurs, elle m'a dit que si je ne portais pas ces vêtements horribles, elle me trouverait plutôt mignon. Ce sont ses vrais mots. Je constate donc que plus le temps passe et moins j'arrive à relationner. Ensuite, j'ai rencontré Sam et Sébastien. J'ai discuté avec eux sur la place du village et ils sont vraiment cool. Je ne sais pas s'ils sont amis à la vie et à la mort ou s'ils sont en couple. La ligne est vraiment très fine. Sébastien m'a dit « De tous les endroits où tu aurais pu emménager, tu as choisi Pélicanville. Et maintenant, je suis au bord de la crise existentielle. » Jour 8. Gunther, le conservateur du musée, m'a offert des graines de chou-fleur en échange de ma contribution à la collection de l'établissement. Vu le prix des graines de chou-fleur, je ressors largement gagnant. J'ai même fabriqué une clôture. Au fil des jours, j'arrive à dégager de plus en plus le terrain. J'ai entassé beaucoup de bois et beaucoup de pierres qui serviront pour de prochaines constructions. Pourquoi pas un poulailler. J'ai rencontré Emily alors qu'on se rendait tous les deux au pub de Gus dans le centre-ville. Elle m'a dit qu'elle bossait là-bas à temps partiel et que ce serait chouette que je passe la voir. Et truc de dingue, mais Emily est la sœur de Ellie. Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature et peut-être que je pourrais lui plaire. Sait-on jamais. Jour 9. Quelle ne fut pas ma mauvaise surprise ce matin de voir que quelques-unes de mes plantations s'étaient fait manger par des corbeaux. J'ai improvisé un épouvantail avec les vieilles frusques de grand-père. Il est presque mignon, non? Et mes tulipes ont enfin fleuri, elles sont magnifiques. J'ai rencontré Léa aujourd'hui. Elle habite au sud de la ferme, dans la forêt, juste au bord du lac. Elle m'a demandé pourquoi j'avais choisi de reprendre la ferme. Je lui ai répondu que je voulais suivre les traces de mon grand-père. J'allais quand même pas lui dire que je sortais de 2 mois en hôpital psychiatrique et que cette ferme était mon dernier espoir pour reprendre goût à la vie. Elle serait partie en courant. Jour 10. J'ai l'impression de prendre mes marques au village. Il y a encore quelques personnes à qui je n'ai pas eu l'occasion de me présenter, mais ça ne saurait tarder. En attendant, les quelques personnes que j'ai pu rencontrer semblent m'apprécier. C'est plutôt bon signe. J'ai croisé Sam en allant acheter des graines chez Pierre. Et Alex m'a proposé de venir jouer au ballon avec lui, mais j'ai dû lui dire que je n'étais pas vraiment sportif. En rentrant à la ferme, j'ai surpris les 2 enfants du village à rôder autour des égouts. Il s'agit de Jazz et Vincent. Heureusement qu'ils s'entendent bien parce que ce sont les seuls enfants de tout le village. Jazz est la filleule de Shane. Je l'imagine pas du tout s'occuper d'un enfant. Et Vincent est le petit frère de Sam. Je leur ai dit que c'était dangereux de traîner par ici, mais ils étaient déterminés à entrer. Enfin, c'était le cas jusqu'à ce qu'on entende des drôles de bruits résonner dans le tunnel. Ils sont partis en courant. C'est vraiment bizarre. Jour... Je sais plus trop. Ça fait quelques temps que je me suis pas posée un peu pour écrire dans ce carnet. À vrai dire, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois, et je pense qu'il est temps de tout raconter. Ce matin, j'ai reçu une lettre de ma mère qui me demandait de mes nouvelles. Ce qui est certes très étonnant de sa part, étant donné qu'elle n'est jamais venue me rendre visite à l'hôpital, mais ça m'a permis de faire le point sur tous les événements marquants de Pélicanville. Accrochez-vous bien parce que certains événements sont vraiment surréalistes. D'abord, il y a eu le Festival des œufs. Le Festival des œufs m'a permis de faire enfin connaissance avec tous les habitants du village, que je n'avais pas eu l'occasion de croiser. Une chasse aux œufs était organisée et Abigail a gagné le premier prix.
Il paraît qu'elle gagne tous les ans, c'est la championne. Moi j'ai fini 2e. Et on a une petite photo souvenir prise par le maire Lewis. Mes sources me disent que tu traînes dans l'ancien centre communautaire. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rendre visite? J'habite à l'ouest du lac de la Forêt, dans la tour de pierre. J'ai peut-être des informations concernant ton problème de rat. Rasmodius, le sorcier. Petit aparté, mais j'ai trop aimé faire l'écriture du sorcier. Avec des petites étoiles et tout, et un petit peu en vague et tout, je trouvais ça trop chouette. J'ai reçu ce mot dans ma boîte aux lettres, ce qui m'a à la fois interloqué et terrifié. Mais j'ai décidé de rendre visite à ce drôle d'énergumène que je n'avais encore jamais vu, même pas au Festival des œufs. Je crois que j'ai vécu le truc le plus bizarre de ma vie, et que je ne vivrai jamais plus bizarre. Le sorcier m'a fait boire une potion qui m'a complètement défoncé, et maintenant je suis capable de comprendre la langue des junimaux. Mais c'est quoi des junimaux? D'après le sorcier, ce sont des esprits de la forêt. Ils auraient élu domicile dans le vieux centre communautaire. Ça expliquerait pourquoi j'avais l'impression d'être observée quand j'y suis allée avec le maire Lewis. J'ai lu dans un livre au musée que les junimaux étaient le lien entre la nature et les humains, et que sans eux, l'humanité aurait été décimée il y a des siècles. Le fait de se dire que nos vies reposent sur ces créatures, c'est quand même un peu flippant. Et là, on a l'alphabet des junimaux. Cette histoire de junimaux et d'humanité est d'autant plus flippante car au village se trouve un certain Maurice. Il est manager chez Joja Corp. Lui, c'est un gros chien de capitaliste qui n'hésite pas à exploiter ses employés jusqu'au burn-out. Un peu comme mon ancien patron. J'ai appris récemment que Shane bossait pour lui, et je comprends mieux maintenant pourquoi il est imbuvable, sans mauvais jeu de mots avec le fait qu'il soit probablement alcoolique. Raison de plus d'avoir envie de l'aider à s'en sortir, mais tout n'est pas si facile. L'enseigne Joja Corp veut démolir le centre communautaire pour construire un entrepôt Joja. Autant dire qu'il est hors de question de les laisser faire. J'ai reçu cette horreur par courrier hier. Et le fameux petit bulletin d'inscription à la Joja Corp. Joja Corp vous propose de devenir l'un de nos partenaires. Rejoignez-nous et renforcez votre pouvoir d'achat. Joja, c'est la stabilité et la qualité assurée. En gros, dans le jeu, soit tu choisis la voie de la nature et tu aides les junimaux à construire le centre communautaire, soit tu te mets du côté des capitalistes, tu achètes une inscription à la Joja Corp et en fait le centre communautaire est remplacé par une espèce d'entrepôt où en gros, au lieu de faire des offrandes entre guillemets aux junimaux pour débloquer certaines avancées du jeu, un exemple, il y a un bus à Stardew Valley qui peut te permettre de t'emmener dans une nouvelle zone. En fait, quand tu arrives à la ferme, quand tu arrives au début du jeu, le bus n'est pas en service. Et en fait, au fur et à mesure que tu vas compléter les petits paquets que les junimaux te demandent de remplir, par exemple, il y a des petits paquets où tu dois mettre un panais, un chou-fleur, et c'est ça avec pas mal de produits en fait de la ferme. En fait, tu vas débloquer certaines nouvelles choses. Je pense aussi à la serre en fait qu'il y a dans la ferme. Quand vous arrivez dans votre ferme, au début du jeu, la serre elle est pas construite et au fur et à mesure que vous allez donner des trucs aux junimaux, la serre va être construite. Alors que si vous choisissez d'être du côté des capitalistes, vous pouvez juste acheter les trucs pour qu'ils soient débloqués. Je crois que c'est genre 40 000 pièces d'or pour débloquer le bus, enfin ce genre de truc, voilà. C'était le petit aparté. Au printemps, il y a cette fête étrange où tout le village se retrouve pour danser. Tout le monde ne parlait que de ça. Il fallait un ou une partenaire pour danser, alors j'y suis pas allée. J'ai pas très envie de voir des couples se former pendant que le truc le plus excitant de ma vie, c'est de me battre contre Maurice le capitaliste. Bon, ok, c'est cool. Dommage parce que le vieux costume de grand-père aurait fait craquer tous les célibataires de ce putain de village. C'est faux, je ressemble à un vampire. Plutôt que d'aller déprimer à la fête des fleurs, je suis allée explorer la mine au nord du village. Et là encore, rien n'était normal. J'ai dû combattre des monstres alors que je voulais trouver des géodes. J'ai failli mourir, je le jure. Heureusement que j'ai trouvé cette vieille épée rouillée dans le coffre de grand-père. Le vendredi soir, tout le monde se retrouve au pub de Gus. Alors je me suis décidée à sociabiliser un peu et je suis allée au pub. Emily était contente de me voir. Je vais rougir. J'ai pris un verre avec Sam, Sébastien et Abigail. Ils sont vraiment cool. Peut-être qu'au lycée on aurait traîné ensemble. Moi et bof, en général j'évite de repenser au lycée. Disons que maintenant on s'entend bien et c'est tout ce qui compte. Il se passe un truc étrange avec Sam. Déjà, il m'a offert une boisson. Ensuite, nos mains se sont touchées quand il m'a donné sa queue. On jouait au billard. J'ai eu un frisson de « Oh merde, il va me sortir une insulte homophobe et m'afficher devant tout le monde », mais il s'est contenté de me sourire. Ouf numéro 1, je n'ai pas encore à faire mon coming out de fermier bisexuel à tout le village. Ouf numéro 2, ça n'a pas eu l'air de le déranger. On a passé le reste de la soirée à jouer au billard et à parler de l'obsession de Sébastien pour les grenouilles. Et puis j'ai dû rentrer chez moi. Sam m'a dit « J'espère qu'on se reverra vite ». Et merde, je crois que j'ai un crush. Là, on arrive au premier été de Lysandre à Stardew Valley. Ce matin, je suis allée acheter des graines de saison à la boutique de Pierre et maintenant je suis complètement ruinée. Ça me fout le moral en l'air parce que j'ai dépensé tout ce que j'avais gagné avec mes récoltes de printemps. J'ai fait aucun profit et merde, je parle comme les capitalistes que je voulais fuir en venant vivre ici. Voici mes achats. Des graines de myrtille, des graines de melon, de poivron, de piment, de tomates, de caramboles et de tournesol. J'ai aussi acheté de quoi planter des arbres. Maintenant, j'attends qu'ils poussent et c'est long. Je n'ai pas beaucoup eu de temps pour tenir mon journal ces derniers jours. À vrai dire, je n'ai même pas eu le temps de passer dire bonjour au village. J'ai peur que les habitants m'oublient en pensant que je les aime pas.
Surtout Sam. J'ai vraiment écrit ça. Je ne crois pas vous avoir déjà présenté Démétrius. C'est le mari de Robin, et c'est une sacrée tête. Il étudie les plantes et les animaux locaux, et ce matin il est venu m'installer des pots à champignons dans la petite grotte au nord de la ferme. Quand je disais qu'il se passait parfois des choses surréalistes au village, c'était pas des paroles en l'air. En me promenant dans la forêt sève cendreuse, je suis tombée sur une maison en ruine. À l'intérieur, une souris y avait installé une boutique à chapeau. Peut-être que les champignons de Démétrius ont effet, mais peu importe parce que je suis rentrée chez moi avec une casquette. Oh trop bien, on arrive à la meilleure quête du jeu. Lysandre, c'est un peu embarrassant. J'ai perdu mon short violet porte-bonheur. Je vous le dis parce que je pense vous faire confiance. Si vous le retrouvez, rapportez-le moi discrètement. Je paierai bien. Merci. Le maire Lewis. Oui, il y a une quête où le maire a perdu son slibard et qu'il faut retrouver son slibard. Fou rire ce matin en ouvrant ma boîte aux lettres. Le maire m'envoie une lettre pour me dire qu'il a paumé son caleçon. Mais dans quel bled j'ai atterri, bordel? J'ai aussi reçu une lettre me disant qu'on allait bientôt faire un article sur ma ferme. C'est sûrement des conneries. Salutations Lysandre. Nous avons le plaisir de vous informer que votre ferme sera présentée dans le prochain numéro de la Tribune de Stardew Valley, dans la rubrique Tendance. Félicitations, nous sommes très impressionnés par votre travail. La Tribune Stardew Valley. Grande nouvelle, la ferme Grenouille possède désormais un poulailler. Avant de pouvoir y mettre des poules, je vais d'abord devoir installer un silo pour y stocker leur nourriture. Le poulailler fait 2 fois la taille de ma chambre étudiante d'il y a 10 ans, c'est même pas exagéré. J'ai eu un coup de mou, alors je suis allée faire un tour sur la plage en espérant y croiser Elliot, parce qu'il a toujours les bons mots pour réconforter. Normal, c'est un écrivain. Il m'a dit que je devrais penser à me reposer un peu. Je lui ai répondu qu'il avait sûrement raison. En rentrant de la plage, j'ai croisé Sam, et il m'a invité à rentrer dans sa chambre. Bon, Sébastien était là aussi, mais waouh, ça veut dire qu'il m'apprécie assez pour passer ce cap. Je fais un petit aparté encore une fois, mais dans Stardew Valley, tant que vous n'êtes pas proche des gens, vous pouvez pas rentrer dans leur chambre. Sam joue de la guitare électrique. Il aimerait monter un groupe de rock alternatif avec Sébastien, mais il leur manque quelqu'un à la batterie. Moi, la seule batterie que je connais, c'est mon cœur qui s'emballe quand je le regarde jouer. Quel lover ce Lysandre. Aujourd'hui, j'ai croisé Abigail en allant vers les mines, et elle m'a parlé du festival de la fin d'été. Il paraît que c'est magnifique, j'ai hâte d'y être. Elle m'a aussi dit que Sam et Sébastien l'avaient engagée comme batteuse dans leur groupe. Elle avait l'air super contente. Tribune de Stardew Valley, édition été. Lysandre, fermier au passé sombre. Qui ne connaît pas Lysandre, le nouveau fermier de Stardew Valley? Ce jeune homme qui a vaillamment repris la ferme de son grand-père régale la vallée avec ses récoltes. Mais saviez-vous que derrière le visage de ce fermier souriant se cache un lourd passé? Qui aurait pu croire à Pélicanville que le nouveau fermier au visage si rayonnant sortait de 2 mois d'hospitalisation en unité psychiatrique? Lysandre a choisi de reprendre la ferme uniquement comme dernier recours. Est-il seulement guéri de sa dépression? Nous avons pu interviewer Olympe, sa mère. Elle a osé. Ma mère a osé dévoiler ma vie privée à la tribune locale. C'était donc ça le fameux message que j'ai reçu la semaine dernière? Je ne veux plus jamais remettre les pieds au village. Le soir, je suis allée me promener vers le ponton, dans la forêt, en espérant n'y croiser personne. Shane était là. Bizarrement, il n'était pas sur la défensive comme d'habitude. Il m'a dit qu'il avait lu l'article de la tribune et qu'il me comprenait. Il m'a filé une bière et on a discuté de la dépression. Ces mots ont résonné dans ma tête. Finalement, on se ressemble beaucoup, Shane et moi. Je me suis également retrouvée à discuter avec Sam sur la plage l'autre jour. Il m'a parlé de leur groupe avec Sébastien et Abigail, mais il m'a aussi parlé de son père qui est militaire et qui a été envoyé servir la vallée contre l'Empire Gotoro. Je ne savais pas. J'ai bien senti qu'il n'aimait pas trop en parler, mais c'est son jeune frère Vincent qui a abordé le sujet. J'avais envie de le serrer dans mes bras, de lui dire que tout ira bien, mais je me sens totalement impuissant et je me contente de lui tapoter sur l'épaule, l'air de dire « je suis là si t'en as besoin ». On arrive à l'automne. Lysandre, si tu commences à te rapprocher de certains habitants et que tu veux montrer à une personne que tu aimerais entretenir une relation romantique avec elle, tu dois lui offrir un de mes magnifiques bouquets de fleurs. Je les vends à un prix très raisonnable. Si tu souhaites un jour fonder une famille, c'est un premier pas. Pierre, boutique du bourg de Pélicanville. Le père d'Abigail m'a envoyé ce courrier ce matin et je dois avouer que je suis un peu perplexe. Est-ce qu'il pense que je drague Abigail? Je suis allée faire des achats de graines ce matin et je suis tombée sur Abigail qui avait l'air perturbée. Elle a peut-être goûté à la potion du sorcier elle aussi. D'ailleurs, j'avais jamais fait attention, mais c'est fou comme ils se ressemblent. Il faut que j'envoie ce coupon au maire. Je ne me sens pas prêt à exposer les produits de ma ferme cette année. Peut-être l'année prochaine, qui sait? Oui, c'est le petit coupon à la participation de la foire de Stardew Valley. J'avoue que in-game, j'étais là, mais je vais présenter quoi? J'ai rien à présenter. Mais du coup, ça m'a permis de faire ce petit apporté dans le carnet. Sam m'a invité au tout premier concert de son groupe. Il aura lieu le 10 automne dans le bourg de Villegoélan, une petite bourgade pas loin de Pélicanville. J'ai hâte de le voir sur scène. Depuis le temps qu'il m'en parle, j'ai déjà acheté mon ticket de bus. C'est les destructeurs de gobelins. Je sais plus si c'est leur nom in-game ou si c'est moi qui ai choisi ce nom, mais je pense que c'était dans le jeu. En toute objectivité, je n'avais jamais assisté à un concert aussi cool. Et je ne dis pas du tout ça parce que Sam se trouve dans l'équation. Je suis content d'être resté en vie. Lysandre, le concert a été un triomphe. Je voulais à nouveau te remercier pour ton aide. On n'aurait jamais réussi sans toi. Sam. Sam m'a envoyé un petit mot. Il me remercie de l'avoir aidé. Un jour peut-être j'aurai le courage de le remercier de m'avoir redonné goût à la vie. J'ai récolté la plus grosse citrouille qui m'a été donnée de voir dans la vie. J'ai eu besoin d'appeler Shane en renfort pour la soulever jusqu'à mon coffre.
Elle pèse 14 kilos. Je suis allée explorer la parcelle de forêt derrière la tour du sorcier et j'y ai fait une drôle de découverte. Un drôle de fruit en forme d'étoile. Je n'ai pas pour habitude de manger des fruits que je ne connais pas, mais j'ai été pris par une furieuse et irrésistible envie de le manger. Depuis, je me sens beaucoup plus en forme qu'avant. Est-ce que c'est lié? Je suis allée faire quelques recherches dans la bibliothèque du musée et j'ai photocopié la page. Fruit étoilé, fruit rare. Un fruit mystérieux qui donne de la force à celui qui en mange. Le goût est divin. Une expérience personnelle puissante, difficile à décrire. L'automne est passé à une vitesse folle. Je récolte mes derniers légumes avant l'arrivée de l'hiver. Avant, je redoutais l'hiver, ses fêtes et sa solitude. Aujourd'hui, je suis serein. Je me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi bien. Quand je relis mon journal, je constate que je ne suis plus le même Lisandre. Je deviens enfin celui que j'ai toujours voulu être. Et on arrive à l'hiver. L'hiver va y avoir des rebondissements. Lisandre, je vais vous donner un conseil, parce que je vous aime bien et que je veux que vous restiez à Pélicanville. Si un jour vous voulez demander quelqu'un en mariage, vous allez devoir lui offrir un pendentif de sirène. Ne vous inquiétez pas, tout le monde à Pélicanville comprend l'importance de cette amulette. C'est une ancienne tradition de la région. Bonne chance, le maire Lewis. Premier jour de l'hiver, je pensais passer une journée à ne rien faire du tout, mais c'était sans compter sur le courrier étrange du maire Lewis. Déjà, je n'avais rien dit quand il m'a demandé de retrouver son caleçon fétiche, que je n'ai toujours pas d'ailleurs, mais là ça devient encore plus bizarre. Est-ce qu'il se cache dans un buisson pour m'observer à chaque fois que je parle à Sam? Ah, et en parlant de Sam, il m'a envoyé ça. Lisandre, rejoins-moi chez moi ce soir à la nuit tombée. Sam. Est-ce que je suis en totale panique? Évidemment! Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que c'est réel? J'ai accepté le rendez-vous de Sam et je me suis pointée chez lui vers 20h. Il m'a invité à entrer dans sa chambre discrètement pour ne pas que sa mère me remarque. Sam m'a pris par la main et j'ai bien cru que j'allais exploser. Sam m'a dit qu'il était vraiment heureux que nous soyons devenus aussi proches tous les deux. Il m'a demandé si je le considérais juste comme un ami ou si je pensais qu'il y avait plus entre nous. Et 5 secondes après, on s'embrassait pour la première fois. Oh non, là c'est le moment où j'ai l'impression de trahir Lisandre parce que j'ai écrit... Enfin, Lisandre a écrit « Je ne vais pas passer par 4 chemins, de toute façon personne ne lira mon journal. » Oups, désolé Lisandre. Donc oui, je ne vais pas passer par 4 chemins, de toute façon personne ne lira mon journal. Oui, on a fait l'amour après. C'était comme une évidence. Je suis partie très tôt le matin pour ne pas croiser la mère de Sam, mais j'aurais aimé rester toute la vie dans ses bras, sentir son odeur, ses cheveux me chatouiller le visage. Je sais que c'est un peu tôt pour dire ça, mais je sais qu'un jour je vais épouser Sam. C'est sûr, c'est l'homme de ma vie. On a pris un Polaroid et Sam m'a laissé un mot derrière. Je craque totalement. Et c'est quoi le mot ? Je vais me souvenir de cette nuit pendant très longtemps. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Je t'aime, Lisandre. Sam. Il y a une tradition sympa à Pélicanville. Pour le jour des cadeaux, on tire tous une personne au hasard pour lui offrir un cadeau. Moi, je suis tombée sur Abigail, alors je lui ai offert un beau quartz que j'ai trouvé dans les mines. Je sais qu'elle adore ça. Peut-être un peu trop. Elle les mange. Oui, oui. Ouais, c'est un vrai truc de Stardew Valley où si tu offres un quartz à Abigail, elle te dit « miam miam, ça tombe bien, j'avais faim ». Ce qui est très étrange. Gunther m'a offert un ours en peluche géant. Sans déconner, heureusement que j'ai prévu d'agrandir ma maison parce qu'en l'état actuel des choses, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire entrer chez moi. Sam a trouvé ça hilarant et a dit que quand on habitera ensemble, on pourra le mettre dans notre chambre. J'ai bien entendu. Il a dit quand on habitera ensemble. J'ai économisé tout l'automne pour pouvoir agrandir ma maison. Si je veux proposer un jour à Sam de venir habiter avec moi, il faut que je propose une maison digne de lui. Heureusement que Robin, la pro des travaux, est venue me donner un coup de main. Je n'y serais jamais arrivée sans elle. Le nouveau plan. J'ai une chambre séparée du reste de la maison. Terminer les odeurs de nourriture avant de m'endormir le soir. Et on repasse au printemps. J'ai du mal à croire qu'aujourd'hui ça fait 1 an tout pile que j'ai tout quitté pour aller vivre à Pélicanville. Où en serais-je aujourd'hui si je n'avais pas pris mon courage à 2 mains pour vivre cette nouvelle vie heureuse à laquelle je ne croyais plus. Je me remets vite au travail, c'est le printemps, j'ai des graines de chou-fleur, de fraises, de panais, de pommes de terre et même de rhubarbe à planter. Quel bonheur. J'ai fait une folie. J'ai demandé Sam en mariage sur la plage. Oui, je sais, ça fait seulement quelques semaines qu'on sort ensemble, mais j'ai eu le sentiment que c'était LE moment. Je lui ai offert un pendentif en forme de coquillage, parce que c'est la tradition à Pélicanville. Et la chose la plus folle, Sam a dit oui. Je ne dessine pas très bien, mais ce pendentif appelé pendentif de sirène est l'équivalent d'une bague de fiançailles à Pélicanville. Je trouve ça très original. Ah oui, il y a la petite photo où ils sont fiancés. Ah oui, après c'est le mariage. Sam et moi, nous sommes mariés le 20e jour du printemps, sur la place de Pélicanville. C'était un moment magique. Tout le village était réuni pour nous souhaiter du bonheur. Je suis tellement heureux. Et le maire Lewis qui dit « Je vous déclare mari et... mari ». De toute évidence, le maire Lewis n'avait jamais officié de mariage homosexuel. Le fait qu'un mariage entre 2 hommes ne choque personne au village me fait aussi chaud au cœur. Je repense à ma toute première relation avec un garçon quand j'avais 14 ans, qui s'est soldée par une agression homophobe. 16 ans plus tard, je suis mariée avec l'homme de ma vie. Ah oui, et puis là, bon, je vais pas tout lire, mais c'est le livre d'or. J'ai essayé de faire une écriture pour chacun des habitants, et j'ai essayé d'écrire un mot en fonction de leur caractère in-game. Jamais je n'oublierai le jour de mon mariage avec Sam. Nous avons dansé jusqu'au bout de la nuit avec nos amis. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusée. Au petit matin, nous sommes rentrés à la ferme et nous nous sommes écroulés de fatigue sur mon lit, qui est désormais le nôtre. Le lendemain, nous avons ajouté le nom de Sam sur la boîte aux lettres de la ferme. Je n'ai pas hésité une seconde à prendre le nom de famille de Sam. Ne plus porter le nom de famille de ma mère me sépare à tout jamais de ma vie d'avant. Je suis fière de m'appeler Lisandre Clark. Alors, faut savoir que les habitants dans Stardew Valley, ils ont pas de nom de famille, ou alors c'est très rare. Il y a un couple de papy-mamie dans le village
village, ils ont un nom de famille, il me semble que tu l'apprends dans les notes secrètes, mais les autres n'ont pas de nom de famille, enfin pas à ce que je sache. Et en fait, quand j'ai dû trouver un nom de famille pour Sam, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais lui donner comme nom de famille, et en fait le père de Sam dans le jeu s'appelle Kent. Du coup, j'ai décidé de mettre en nom de famille Clark, parce que comme ça fait Kent Clark, Clark Kent, Superman. C'est un peu drôle. L'année dernière, je ne suis pas allée à la fête des fleurs parce que j'étais trop déprimée. Alors cette année, j'ai tenté de convaincre Sam qu'on y aille ensemble. Il n'avait pas l'air emballé au début, mais il a fini par accepter. En fait, c'est une sorte de cérémonie où les villageois dansent pour célébrer le printemps et le remercier pour les récoltes. Un peu kitsch, mais sympa quand même. Comme Sam aime faire du skate dans les rues de Pélicanville, on a installé une rampe derrière la maison avec Robin pour lui faire la surprise. Il était trop content. Lisandre, je pars passer la journée avec mon petit frère, je rentre ce soir, je t'aime fort, Sam. Si un jour on m'avait dit que je me réveillerais plus tard que Sam et qu'en plus il me laisserait des mots sur la table de la cuisine, j'aurais fait la grasse matinée plus souvent. J'ai le meilleur mari du monde et chaque jour qui passe, je suis toujours agréablement surpris d'avoir la chance de pouvoir écrire ces mots dans mon journal. Sam a installé ses instruments de musique dans un coin de la maison et quand je rentre de ma journée de travail, je suis accueillie en musique. Il est trop craquant quand il se met à jouer au piano. Récemment, Sam a reçu une offre d'emploi pour faire de la musique pour une émission télé pour les enfants. Sam était un peu perplexe, alors j'ai essayé de l'encourager un peu. Je lui ai dit de penser au fait qu'il rendrait les enfants super heureux s'il faisait les musiques de cette émission. Mais c'est quoi déjà le nom ? Ah mais oui, The Happy Junimo Show. On repasse à l'été. L'été est déjà là, les journées sont ensoleillées et ça fait plaisir. Je m'affaire à la ferme pendant que Sam travaille sur la musique pour The Happy Junimo Show. Il a demandé de l'aide à son frère Vincent et à Jazz, la filleule de Shane. Ils étaient super contents de venir à la ferme, surtout pour voir les animaux et manger des cookies. Cette année, j'ai planté du houblon à la ferme. Au départ, j'ai pensé en faire de la bière classique, puis j'ai pensé à Shane qui essaye d'arrêter de boire de l'alcool, et je me suis dit que je pourrais essayer de faire de la bière sans alcool. Quand je lui ai exposé l'idée, Shane avait vraiment l'air touché. C'est un gars bien, je l'ai compris l'été dernier quand il m'a soutenu face à l'immonde article paru dans la tribune de Stardew Valley, que j'ai jamais relu depuis. Pas besoin de lire le journal ici. Le jour J est arrivé, et la première émission de The Happy Junimo Show va être diffusée. Il y a un rassemblement au saloon de Gus pour écouter les premières musiques que Sam a composées. Gus a sorti sa vieille télé de la cave exprès pour l'occasion. Je suis tellement fière de Sam. Et dire qu'il hésitait à accepter ce travail, j'ai bien fait de l'encourager à le faire. On est le 17 été, et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sam. J'ai préparé tout ce qu'il aime pour le repas. Une pizza tomate fromage, sa préférée, un gâteau d'érable, et j'ai même été dans le désert de Calico pour aller chercher un fruit de cactus à Sandy. D'ailleurs, je n'ai jamais parlé de Sandy dans mon journal. Elle travaille dans la boutique du désert de Calico. Elle est très amie avec Emily. J'ai d'abord cru qu'elles étaient ensemble, mais apparemment Sandy serait hétéro. Je n'y crois pas une seule seconde. Elle est très intrigante comme fille. Je suis contente de la compter parmi mes amis. Et puis elle a mis une sacrée ambiance au mariage. J'ai oublié de raconter, mais le 11 été, le gouverneur est venu à Pélicanville. Je ne l'avais jamais vu avant. C'est normal, apparemment il vient tous les ans à l'occasion de la fête de la soupe, et l'année dernière j'y suis restée à la ferme toute la journée à cause de l'article dans la tribune. C'est un homme imposant avec une moustache épaisse et un gros manteau d'hiver alors qu'il faisait au moins 25 degrés. J'ai ajouté des myrtilles dans la soupe du village. Me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Pour la fête de la soupe, chaque villageois devait amener quelque chose à mettre dans la marmite géante. Je me suis dit que la soupe allait être vraiment dégueulasse si personne ne se concertait sur quoi mettre dedans, mais étonnamment, la soupe était vraiment très très bonne. Le festival des méduses a lieu chaque année le dernier jour de l'été. D'après Démétrius, les méduses claires de lune entament leur migration vers le sud pour l'hiver. C'était tellement beau à voir que ça paraissait presque irréel. Et là, on a une photo de Sam et Lisandre à la fête des méduses, avec leur super t-shirt de beauf. Et voilà, l'été touche à sa fin, et ce journal également. Je ne sais pas vraiment si je vais en recommencer un autre. Ce journal, c'était seulement une façon de continuer ma thérapie sans avoir besoin d'aller voir un psy toutes les semaines. Quand je suis arrivée ici, j'ai puisé dans mes dernières ressources et j'ai bien fait. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. J'aurais mis 30 ans avant de réellement trouver ma place dans ce monde, mais je ne regrette rien. Que ton bonheur dure pour toujours, Lisandre du futur, Lisandre du présent, ou du passé pour toi, cher futur moi. C'était long, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Et je pense que ça a été plus long pour moi parce que vous aurez le montage. Moi, j'ai tous les moments où j'ai bégayé sur toutes les phrases parce que je sais pas lire à voix haute en fait, c'est vraiment trop dur. J'espère que cette petite histoire de Lisandre vous a plu. Je pense que si vous connaissez bien Stardew Valley, vous apprécierez plus que si vous ne connaissez pas. Enfin, j'espère vraiment que c'était pas nul ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Il y a un truc que j'ai pas dit dans l'intro, mais en fait, il y a pas mal de choses que j'ai un peu romancées et qui sont pas forcément dans le jeu. Il y a des choses qui sont un peu sous-entendues et il y a des choses que moi j'ai carrément ajoutées pour donner plus de contexte à mon carnet. Quand par exemple Lisandre reçoit l'article de la tribune qui parle de son passé sombre et tout, que sa mère elle a donné les infos sur lui, ça n'est pas du tout dans le jeu. Au contraire, la tribune elle est vachement bien, elle encourage le joueur et tout, elle dit que sa ferme elle est trop bien, donc vraiment rien à voir. Mais en fait je me suis dit que ça me permettrait de créer un lien avec Shane. C'est pour ça que j'ai fait en sorte que la mère de Lisandre soit détestable. Comme je le disais au début de la vidéo, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à faire en fait.
Parce que oui, il y a eu 30 heures de jeu, certes. Et je dirais pas que j'ai passé l'équivalent sur le dessin et que j'ai passé 30 heures sur le dessin et les écrits et les personnages, parce que je pense pas en vrai. Mais j'y ai passé beaucoup de temps et je pense que si j'avais compté le nombre d'heures que j'avais passé dessus, j'aurais pu être surpris. C'était la première fois que je faisais un carnet entier sur un let's play, enfin sur un jeu vidéo. Je me rappelle qu'en 2023, quand j'ai rencontré mon ami Arthur, on a recommencé une partie de Pokémon Soul Silver ensemble. Et en fait, je tenais une espèce de journal sur Canva. Je vous mettrai quelques petits extraits ici, où en fait je racontais un petit peu mon aventure Pokémon et tout. Et c'est un truc que j'aurais bien aimé faire en carnet aussi. Mais ce journal-là, je l'ai pas tenu super longtemps parce que ça coïncidait avec ma rentrée en M2. Et comment dire que la deuxième année de master, elle nous a tabassé la gueule tellement fort qu'on n'avait plus aucun hobby, plus aucun loisir. On était tout le temps soit en train de réviser, soit en train de pleurer. Et du coup, je suis jamais venue à bout de ce journal et c'est vraiment dommage, mais bon, tant pis. Surtout qu'en fait, depuis le temps, j'ai repris ma partie, j'ai continué à jouer et tout, et j'ai pas tenu le journal parce que j'ai eu la flemme. Mais je pense que j'aimerais bien faire un journal de ce même format, plus ou moins, sur un autre jeu vidéo. Donc j'y réfléchirai. Je sais qu'en 2020, j'avais commencé un journal de ma partie d'Animal Crossing sur la Wii. Je l'ai tenu genre 5-6 jours max, et après j'ai eu la flemme. Je pense que le carnet Animal Crossing, je l'ai pas tenu aussi parce que j'avais d'autres choses à faire à côté. Mais là, étant donné que j'en suis aujourd'hui à mon 70e jour de chômage, enfin quand je dis chômage, plutôt mon 70e jour sans emploi parce que je ne touche pas le chômage, et j'ai du temps en fait pour faire ça parce que je fais rien de mes journées, sinon il faut que je trouve des choses pour m'occuper, sinon juste je déprime. J'ai trop hâte d'avoir vos retours sur ce genre de vidéo, ce format, si ça vous a plu et tout. Je suis désolée si c'est super long et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et plein de gros bisous.